D'accord. Montre-moi. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Je vous présentais tous mes derniers achats de BO, donc en CD et pour la première fois en vinyle. Bon, sachant qu'il y a des vinyles que j'ai depuis un petit moment mais que je vous avais pas encore présenté. Et c'est des vinyles qui sont uniquement des cadeaux en fait, c'est pas des achats. Ce sont uniquement des cadeaux qui correspondent en fait à les BO que je préfère le plus et qui sont aussi des films que j'aime le plus. Donc il y avait toute une pile de BO plutôt récentes et j'ai dégoté il y a pas très longtemps un gros lot de BO dans un cache avec des BO assez récentes à prix vraiment très intéressant. C'est pour ça que j'ai pas mal de choses du coup à vous montrer. Allez, on va commencer par la BO de Vidéodrome. Donc Vidéodrome, hein, le fameux steelbook magnifique qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc je m'étais quand même procuré cette BO qui est une BO de Howard Shore que j'ai écouté il n'y a pas très longtemps et qui est très particulière. Hein. Je suis pas super fan. Bon, il y a un super beau livret à l'intérieur. Hein. C'est une édition La La Land pour le coup. Donc très belle édition, mais la BO est pas top. Elle est très courte, hein, 37 minutes. Ouais, voilà, donc limité à 2000 exemplaires. J'étais un peu déçu. Hein. Bon, j'achetais un peu de manière impulsive. Mais, ouais, voilà. Bon, à réécouter à l'occasion. La BO de Psychose 3, donc le troisième volet de la saga des Psychoses. Donc j'ai acheté il y a un petit moment, que j'ai pas encore écouté celle-ci en CD, hein, mais j'avais écouté en démat. J'aime beaucoup celle du premier forcément, et également celle du deuxième. Et j'avais écouté quelques pistes de cette BO du troisième volet, et qui était plutôt pas mal. Du coup, je me la suis procurée. Alors c'est une BO Intrada qui comporte deux CD, donc un premier CD avec plus d'une heure de BO avec 26 pistes et le deuxième, une heure également de BO avec 17 pistes. Donc voilà pour ce Psychose 3. Ensuite, Fire in the Sky, Mark Isham au niveau de la compo, donc que j'ai écouté, qui est pas mal du tout. Le film, je sais même pas si je l'ai vu. Voilà, c'est une BO assez récente, hein, limite à 1000 exemplaires chez La La Land. Donc plutôt pas mal, pas beaucoup de pistes contre 13 pistes, mais quasiment une heure de BO. Donc vraiment très complet et avec un super beau livret, encore une fois, à l'intérieur. Encore une nouveauté, Dragon 2, enfin nouveauté façon de parler, hein, cette BO de Dragon 2 existait déjà. Donc elle est ressortie cette version Deluxe édition, donc limitée à 3000 exemplaires, donc sur deux CD, donc BO de John Powell. J'avais déjà le premier volet, donc à mon avis on va scoltiner le troisième volet prochainement également en version rallongée. Mais en tout cas voilà, c'est des très bonnes BO de manière générale. Bon là c'est craquage principalement pour la cover, hein, CHUD. Alors le film, j'en ai aucun souvenir. La BO est pas mal, franchement. Alors j'avais hésité parce qu'ils ont sorti pas mal de BO comme ça chez Waxwork. Et c'est vrai que les jaquettes sont assez attirantes, mais pour les films, parfois c'est vraiment très moyen. Et les BO c'est pareil. Donc là j'avais quand même écouté quelques pistes avant et celle-ci était plutôt intéressante. Donc 31 pistes et c'est vraiment pas mal du tout. Par contre j'ai aucun souvenir du film, mais j'aime beaucoup ses covers. Allez, on va alterner avec des vinyles. Bon, celui-là, pour ceux qui me suivent sur les lives, vous l'avez déjà vu, hein, mais bon, je vous le remonte quand même. J'avais le CD de Bloodsport et on m'a offert donc le vinyle. Donc c'était cette sortie de Bloodsport pour la première fois en vinyle, hein, parce qu'en CD, elle existe depuis un petit moment. Et c'est vrai que le design est vraiment magnifique, hein, les dessins sont vraiment top. Donc je l'ai pas ouverte parce que j'ai déjà le CD, hein, donc j'avais déjà vu ce que ça donnait à l'intérieur. Mais vraiment pour la collecte, et comme Bloodsport fait partie déjà des BO que j'aime le plus, et puis du Van Damme que j'aime le plus. Également cette BO de Christine, donc qui est la BO que je préfère le plus dans toutes mes BO, hein, vraiment excellente BO de John Carpenter. Donc ici on a une cover qui est quand même beaucoup plus jolie que celle qui est sur le CD, hein, qui est vraiment horrible. Il n'est pas très récent, mais il est disponible un peu partout, donc c'est pour ça que la personne qui me l'a offert l'a trouvé sans problème. Mais vraiment une excellente BO de John Carpenter.
Allez, on repart sur les CD. Donc je vous montrerai là un tout le locash à la fin, hein, mais vous allez voir, les prix c'est vraiment éclaté, hein, vraiment des petits prix pour des BO vraiment qui valent beaucoup plus que le prix auquel je les ai achetés. Texas Chainsaw, donc là vraiment pareil, hein, la cover vraiment top. La BO j'ai écouté, c'est sur 2 CD, c'est pas mal. C'est pas une dinguerie non plus, mais vous voyez vraiment les sérigraphies sur les disques sont vraiment réussies. Mais voilà, c'est du Waxwork Record encore une fois, de très très belles covers sur ces éditions. Moi j'aime vraiment beaucoup. Voilà, je vous montre vraiment en gros plan, c'est vraiment très réussi. Et vraiment la BO est pas si mal du tout. Project X que j'ai trouvé en promo, que j'ai pas prévu de prendre, mais bon, comme c'est une compo de James Horner, bah, je me suis quand même pris cette BO. Je l'avais écouté également quelques pistes. C'est pas transcendant, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est vraiment pas mal. Ce film notamment avec Helen Hunt, hein, j'en ai aucun souvenir. Donc dites dans les commentaires, dites-moi si vous l'avez vu ce film. Donc BO qui comporte 18 pistes, 79 minutes de BO. C'est une La La Land limitée à 1500 exemplaires. Cette BO trouvée en occasion, FX2, un film que j'avais beaucoup vu à l'époque, j'avais adoré, hein, avec, alors je me souviens plus de tous les acteurs, mais celui-ci jouait notamment dans le premier Rambo, et lui dans Cocktail avec Tom Cruise. Je sais que je l'avais pas mal vu ce film à l'époque, et il me semble pas qu'il soit disponible en Blu-ray encore, et avec une sérigraphie qui ressemble à un vinyle sur le CD, donc c'est du quartet. C'est limité voilà, à 1000 exemplaires. J'ai écouté, c'est vraiment pas mal du tout. Ça m'a vraiment rappelé des bons souvenirs pour ce film. C'est Lalo Schifrin au niveau de la compo, hein, donc celui qui avait fait notamment Les Inspecteurs Harry. Donc très très bonne BO. Cette BO assez récente que j'ai pris également un peu à l'aveugle et bonne surprise, c'est du Hans Zimmer, Terminal Exposure. Je ne crois pas avoir vu ce film, ça me dit rien du tout. Vraiment très très bonne BO, très très ancrée années 80, donc vraiment top, moi j'aime beaucoup. C'est vraiment bien rempli, hein, il y a 18 pistes, mais vraiment top cette BO. Chinatown, que j'ai pris finalement parce qu'elle est toujours dispo et bon c'est une Jerry Goldsmith que j'avais écouté qui est plutôt pas mal. Le film j'en ai aucun souvenir, je l'ai vu à un petit moment déjà et excellente surprise, j'ai beaucoup aimé. J'avais déjà écouté quelques pistes mais sans aller plus loin et vraiment très très bon cette BO. Bon, en attendant le Blu-ray hein, qui arrivera un de ces jours, hein, parce qu'il est repoussé quand même depuis un petit moment avec Dark Angel. Donc la BO de Exterminator 2, hein, donc la jaquette, je pense que ce sera la même jaquette sur le Blu-ray qui sortira prochainement. J'ai vu le 1, Exterminator, qui est pas mal, j'ai pas encore vu le 2, mais j'ai préféré prendre la BO tout de suite, parce qu'en plus, voilà, c'est 500 exemplaires, donc ça va pas être disponible très très longtemps. C'est super bien rempli, comme vous le voyez, il y a 2 CD. Donc le premier, 45 minutes, le deuxième, 66 minutes, c'est bourré de pistes, donc je l'ai écouté quand même une première fois, les 2 CD, et je réécouterai, je pense que quand j'aurai vu le film. Cette BO de Suspiria, de Goblin, très très bonne BO aussi. Alors il y a le petit sticker ici qui est un peu chiant, donc j'ai juste passé au cutter. Je me souviens plus de ce film, hein, donc il y a eu un remake il n'y a pas très longtemps. BO vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal, c'est un peu chelou quand même par moment, mais voilà, très très bonne surprise quand même. Bon, ça c'est plus pour compléter mes BO de Belmondo, donc c'est une BO assez récente aussi, hein, ou même très récente, L'Homme de Rio, musique de Georges Delru, qui comporte 32 pistes, hein, donc vraiment bien rempli. Je l'ai pas encore écouté, mais pareil, j'avais écouté quelques pistes, donc je sais que c'est plutôt pas mal de manière générale. Donc une BO de plus de Belmondo dans la collecte. Et le Géant de Fer, donc là c'est une des dernières nouveautés que j'ai acheté. Après je vous montre tout le lot cash que j'ai récupéré il n'y a pas très longtemps. Donc le Géant de Fer, Michael Kamen, hein, Piège de cristal, Permis de tuer notamment, et Les armes fatales. J'ai pas encore écouté celle-ci, mais bon voilà, c'est une Varese Club, Michael Kamen et puis le film, ça m'a convaincu de l'acheter. 37 pistes. J'ai rien écouté du tout, même en démat, donc là ça va être la surprise. Donc elle est encore neuve, hein, là, je l'ai pas encore écouté. Bon, je vous montre le dernier vinyle qu'on m'a offert. Voilà, hein, toujours dans la continuité hein, des BO que j'aime le plus. Hein. De toute façon, on avait fait un top 20 BO il n'y a pas très longtemps en live. Escape from New York, Christine et Bloodsport font partie des BO que j'aime le plus. Donc forcément, il me la fallait. Donc là, pareil, alors ça c'était un truc d'occasion qu'on m'a offert. Hein. Donc il y avait toujours le petit
Ce petit sticker, on m'a dit de le garder, donc je l'ai gardé dans la pochette. C'est le seul qui est ouvert, parce que pour le coup, c'est un occasion. Donc avec la carte de Manhattan ici au milieu. Donc vraiment très très sympa. Donc je l'écouterai pas, en tout cas pas immédiatement, parce que j'ai pas de lecteur vinyle. Mais en tout cas, voilà, très très belle cover. Moi j'aime beaucoup. Donc ça me fera 3 vinyles, hein, parce que c'est les 3 seuls que j'ai. Donc à l'occasion, comme ça, s'il y a des gens qui m'offrent qui savent pas trop quoi m'offrir, les vinyles c'est une bonne option, sachant que les CD c'est un peu compliqué, parce que c'est vrai que j'en ai pas mal, mais les vinyles j'en ai pas, j'en ai 3 maintenant. Donc pour vraiment les films cultes et les BO que j'aime le plus, c'est sympa, en tout cas dans la déco sur les étagères. Moi je trouve ça vraiment très très joli. Alors les BO chez Cash, alors vous allez voir, alors c'est pas forcément du top de chez top, mais en tout cas vu les prix, ça méritait quand même qu'on s'y attarde. La première que j'ai récupérée, c'est Tomb Raider Cradle of Life, c'est le berceau de la vie, je crois, voilà, c'est ça. Donc chez Easy Cash à 3,99 €. Alors par contre il y a des stickers de partout, alors je sais pas d'où ça vient, ça doit venir d'une bibliothèque ou autre. Le film je l'ai vu qu'une fois il y a très longtemps, c'est Alan Silvestri, il y a 15 pistes. Voilà, à 3,99 € je verrai bien. Ensuite, la BO de Batman, hein, le dernier Batman, hein, déjà chez Cash à 3,99 €. Alors, j'ai pas encore vu le film, du coup, la BO elle attendra. Donc, j'ai quand même ouvert parce que apparemment c'est peut-être un CDR, je ne sais pas, mais bon. En tout cas, j'ai écouté, je l'ai mis quand même au niveau de la lecture pour voir si ça passait sans problème, et il n'y a pas de souci. Alors, il y a 2 CD. J'écouterai ça quand j'aurai vu le film, mais en tout cas, voilà, c'est tout récent CD. Alors Tron, que j'avais déjà, Tron Legacy, mais qui me servira pour faire un échange avec un pote que lui n'a pas. Donc du coup, c'est une musique de Daft Punk, forcément. Donc excellente BO, hein, que j'avais acheté il n'y a pas très longtemps. Donc malheureusement, si j'avais attendu, je l'aurais trouvé en cash, mais bon, c'est pas grave, je ferai un échange. Donc c'est pareil, c'était, je sais plus, j'ai enlevé l'étiquette, mais c'était 3,99 € il me semble. La BO de A-Team, l'agence touriste, donc le film, hein, avec Bradley Cooper et Liam Neeson, 3,99 € aussi. C'est Alan Silvestri également, donc ça je l'avais pas, donc ça c'est parfait, ça rentrera dans la collecte. Le film pas trop mal, hein, je l'avais vu un petit moment déjà. Pas trop de souvenirs de la BO, mais bon, c'est pas bien grave. Encore de Alan Silvestri, décidément. C'est G.I. Joe, alors le réveil du Cobra, il me semble, alors, je sais plus si c'est le premier ou le deuxième, parce que G.I. Joe, moi j'ai pas trop suivi. 3,99 € également, 21 pistes. Voilà, donc ça mange pas de pain. Skyscraper, donc Steve Jablonski qui avait fait notamment, je me demande s'il n'avait pas fait Transformers, bon, ça peut être pas mal. Le film était sympathique, 18 pistes sur cette BO, voilà, donc 3,99 €, hein, donc vraiment bon prix. Alors celle-ci, je ne savais même pas qu'elle était déjà sortie en CD, la BO d'Uncharted, hein, donc le film qui est sorti récemment avec notamment Mark Wahlberg, donc j'ai pas vu le film encore. Il y a 22 pistes, donc c'est tout récent, c'est Sony, hein, c'est édité par Sony, 3,99 €, hein, donc vraiment top. Wishplash à 1,99 €, pareil, alors le film, je crois que j'ai dû le voir il y a un petit moment, voilà, bon, je l'ai pris parce que voilà, elle était dans le tas de BO qui venait d'arriver dans le cash, donc voilà, on verra bien. Bon, celle-ci, je l'ai prise, même si c'est de la Various. Je pensais qu'il y avait un peu de compo, voilà, si, je crois qu'il y a Tyler Bates ici, il doit y avoir quelques pistes, mais bon, enfin voilà, je trouvais ça plutôt sympa. Le film, j'aime beaucoup Atomic Blonde. Bon, CD est en état correct, 1,99 €. Bon, voilà, c'est pas bien grave, c'est un digipack, hein. Hop, je vais l'ouvrir, voilà, c'est un petit digipack. Et celle-ci, Captain America, que j'ai également, mais qui me servira pour un échange. Donc First Avenger, donc le premier Captain America, Alan Silvestri également, à 3,99 €. Donc c'est vraiment un excellent prix, parce qu'elle cote plutôt pas mal, celle-ci. Enfin, elle cote pas mal. Elle est plutôt aux alentours de 30, 40, 50 €, hein, mais en tout cas pas à 3,99 €. Donc voilà pour tous ces achats de BO depuis ces dernières semaines, plus les cadeaux qu'on m'a pu m'offrir, et puis donc les achats nouveautés, cash, hein, donc il y avait vraiment beaucoup de choses. J'espère que ça vous aura plu pour changer un petit peu. Alors j'ai pas mal d'aussi de Blu-ray à vous présenter, mais je ferai une autre vidéo prochainement avec les films que j'ai pu récupérer. Dites-moi dans les commentaires en tout cas ce que vous en avez pensé. Pensez à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, puis on va se retrouver très très vite. Il y a pas mal de choses qui vont arriver en termes de présentation de produits, d'achat et un live. Un live arrive très prochainement. Je vous ferai l'annonce comme il se doit sur l'onglet communauté avant d'annoncer le live, la date exacte. Donc restez à l'affût, et puis surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.